Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai trouvé un ordinateur portable à la déchetterie, donc on va voir ce qu'il vaut. Est-ce que je peux le réparer? Est-ce qu'il fonctionne bien? Bon, je sais déjà qu'il fonctionne parce que j'ai déjà essayé, mais bon bref. Mais aujourd'hui on va juste voir ce qu'il vaut. Je l'ai pas encore vraiment, j'ai pas pu accéder à Windows parce qu'il y a un mot de passe, donc on va voir comment passer ça. Donc ce PC c'est un Compaq, donc c'est une marque sous-marque d'HP. Alors il est en sale état, il y a la charnière là qui est complètement explosée. Il est vraiment très sale. Donc voilà, c'est un petit PC Windows 8, donc il est sorti en 2012, j'ai regardé la date de fabrication. Donc il est équipé de 4 Go de RAM et un disque dur de 750 Go. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Même si le PC ne fonctionne pas super, bah, je pourrais toujours au moins réutiliser ça. Donc on va voir tout de suite comment bypass un mot de passe Windows, parce que je voudrais vraiment récupérer l'installation de Windows qui est déjà dessus. J'imagine que c'est celle qui est déjà d'origine, qui était installée d'origine à l'usine sur le PC. Donc il peut y avoir quelques applications qui sont utiles. Donc c'est parti, je vais juste prendre ma clé USB. Donc je vais prendre ma clé USB avec Linux à l'intérieur pour pouvoir modifier 2-3 fichiers dans l'installation de Windows, je vous expliquerai après, qui va me permettre de pouvoir changer le mot de passe. Donc finalement sur Linux ça n'a pas fonctionné, donc je vais faire une technique à partir de l'installation de Windows. Donc vous allez devoir rentrer la commande C pour accéder au disque C. Ensuite, vous allez faire cd Windows System 32. Hop. Une fois que vous êtes sur System 32, vous allez faire ren. Je vous mettrai les commandes dans la description. set hc.exe. Vous allez le nommer cmd1.exe pour l'instant. Et ensuite, vous allez faire ren cmd.exe set-hc.exe. Et ensuite vous allez faire ren cmd1.exe cmd.exe. Et voilà. Normalement ça devrait être bon, on va voir si ça fonctionne ou pas. Bon, ça y est, j'ai enfin booté, on va voir si ça a fonctionné ou pas. Donc je vais appuyer plein de fois sur la touche Maj, et si ça a marché, il y a une fenêtre de CMD qui devrait s'ouvrir. Et oui, ça marche. Oh merde. Ok. Donc j'ai une fenêtre de CMD qui s'est ouverte. Maintenant il faut juste que je récupère les commandes sur internet, parce que je sais plus c'est quoi. Honnêtement, j'ai complètement oublié. Donc là vous faites net user. Donc là vous entrez votre nom d'utilisateur de la session. Donc moi je vous cache le nom bien sûr. Vous faites entrer. Et ensuite vous mettez le mot de passe que vous voulez. Et voilà. Maintenant vous n'avez plus qu'à accéder à votre session. Donc je vais noter le nouveau mot de passe. Et ça marche comme par magie. Ça c'est un gros problème de sécurité sur Windows. Ça n'a toujours pas été patché sur Windows 8, alors que c'est un problème qui existe depuis déjà des années. Mais quand je vous dis des années, c'est des années. Je pense que ça fonctionne aussi sur Windows 11 avec un compte d'utilisateur local. Et voilà, regardez, j'ai accès à la session maintenant. C'est super. Bon, je vais regarder un petit peu rapidement ce qui se trouve dessus. Donc on est sur Windows 8.1, parce qu'il y a le bouton de démarrer. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 2-3 applications. Donc on va aller dans les paramètres. On va voir c'est quoi les specs, le processeur, etc. Alors il est très lent. Je pense que ça vient surtout du disque dur. Hein, parce que disque dur HDD et Windows, ça fait souvent pas bon ménage. D'ailleurs, il souffle beaucoup le PC, hein. Faut peut-être que je m'en occupe un moment. Donc, on va aller dans le panneau de configuration, parce que j'ai une préférence pour le panneau de configuration quand même. Donc, il est extrêmement lent ce PC, hein. Je m'en doutais un petit peu, mais voilà. Donc, on va aller dans Système. Et on va voir ce qui s'y trouve. Donc, on est sur un processeur AMD E1 1200. Je connaissais pas du tout ça. Certainement des processeurs un peu merdiques qui étaient vendus, voilà, pas cher. On a 4 Go de RAM, donc on est bien sur Windows 8.1. Puis voilà, il n'y a pas grand chose à regarder d'autre, hein. C'est un PC basique, hein, tout ce qu'il y a plus normal. Hein. Donc bah voilà, je vais commencer avant de le réinitialiser parce que ça va me prendre des heures. Je vais le démonter, je vais remettre un peu de pâte thermique, et puis après on pourra commencer la restauration.
Ça y est, Windows est réinstallé, enfin en tout cas réinitialisé, j'ai pas réinstallé complètement, comme vous pouvez voir, Comme vous pouvez voir, on est sur un écran de setup personnalisé, parce qu'on a le logo compact, on a le choix de langue, que j'ai pas sur les versions Windows 8 classiques. Donc je vais configurer tout ça. Donc après, ouais, c'est la configuration de Windows classique, hein. On va laisser la couleur violet parce que j'aime bien. Je vais l'appeler juste compact. On se connecte à internet. Ok, donc le PC est configuré, maintenant il devrait finir ses trucs. Vu que j'ai changé la pâte thermique, maintenant le PC est silencieux, voilà. Donc c'est plutôt bon à savoir. Le PC ne chauffe pas du tout, c'est plutôt cool. Ok, donc on est sur Windows, un Windows complètement réinitialisé. Et on va voir tout de suite si on est sur Windows 8 ou si Windows 8.1. Et on est sur Windows 8, c'est pas mal, donc il a réinstallé Windows 8. Je pensais que c'était pas possible, mais bon. Ouais, on est bien sur Windows 8, hein, on n'est pas sur Windows 8.1. Et bah c'est vraiment cool ça. On a quand même le bouton menu démarrer. Je sais pas pourquoi c'était un problème à l'époque, parce qu'en fait, même si tu vas sur le coin là, t'as quand même le bouton démarrer, donc je sais pas pourquoi ils se sont mis tous à critiquer Windows 8. Ok, c'est pas beau, c'est pas pratique, mais le menu démarrer est toujours là, quoi. On a Microsoft Office, je sais pas c'est quelle version, ça doit être la version 2010, je pense, et il faut l'acheter, yes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme applications qui sont plus disponibles au téléchargement, parce que, bon, le PC a planté, super. On a eBay, oh là, on a eBay. Oh, ça tourne en plus. Bon, ça n'a pas l'air de se lancer, pendant que le PC est encore planté, c'est le cas. Minuscule processeur, du coup, bah, performance minuscule, forcément. Du coup, je vais réessayer d'ouvrir eBay, je pense qu'il va encore planter le PC. Bon, j'imagine qu'on peut plus l'utiliser parce que c'est une application de 2012, mais... Bon, ça marche plus, super. On va essayer le Windows Store. Je sais que le Windows Store est fermé, mais peut-être qu'avec un peu de chance, on peut toujours télécharger des applications. Ce qui m'étonnerait parce que le store est fermé. Mais ça fait du bien de revoir Windows 8. Ah oui, bah voilà. Ça n'existe plus, ça ne fonctionne plus. Ça fait quand même du bien de revoir Windows 8. Moi, j'ai toujours bien aimé le style quand même. Le menu démarrer comme ça, moi j'ai toujours bien aimé. Bon, je vous avoue que ça sert à rien, hein. Honnêtement, voilà, c'est que gadget, mais j'aime bien, moi. L'animation, quand on ouvre une application, moi je la trouve plutôt cool. Moi je me rappelle, j'ai beaucoup utilisé Windows 8 à l'époque, quand j'avais encore mes tout premiers PC. J'avais installé Windows 8 parce que c'était le seul truc que je pouvais installer qui me faisait pas ramer mon PC. Non, mais vraiment c'est plutôt cool, j'ai un PC qui a l'air de plutôt bien marcher. Alors les paramètres... Ah ouais d'accord, faut aller là. Ah ouais, Windows 8 c'est un peu la galère en fait. Ouah, ces paramètres là, j'avais complètement oublié par contre. Ça me rappelle Windows Phone. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Windows Update, c'est là que je voulais aller. Alors j'imagine qu'il va trouver aucune mise à jour parce que je pense que c'est complètement obsolète. Ah, j'ai pas regardé mais j'ai envie de voir le nombre de cœurs que ce processeur a. Moi je dis il a 2 cœurs. 2 cœurs, c'est bien ce que je disais. Oh, il est utilisé à 100%. Ouah, 1,4 GHz. Oh lolo, c'est lent. Tu m'étonnes que le PC est super lent. 4 Go de RAM, à la limite ça va encore, 4 Go de RAM. Donc en tout cas, c'est une petite trouvaille de déchetterie plutôt cool, hein. Ça me fait un PC qui fonctionne, ça me fait des pièces aussi, au cas où le PC, voilà, le PC il est vraiment merdique, hein. Peut-être que je réparerai la coque, parce que là la charnière est toujours pas réparée. Donc faut que je la répare. Donc il faut que je change la coque. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.